10h30, bonjour et bienvenue dans ce Flash Info du mercredi 27 mars. C'est une nouvelle méthode de cartographie des sous-sols grâce à un véhicule que vous allez découvrir dans le reportage à suivre. Une technique expérimentée par le BRGM, le Bureau de recherche géologique et minière, le service de référence national français. Colline Davy a accompagné des scientifiques à Notre-Dame-de-Mont. Objectif du déplacement, connaître à très long terme la résilience de la dune. Reportage. Les scientifiques ont pris place sur la dune de Notre-Dame-de-Mont. Pour étudier le sous-sol, une nouvelle méthode est testée ici avec cet outil. Le camion en fait est équipé d'un appareil qui enfonce un train de tige avec un capteur au bout qui mesure en fait la résistance du sol à l'enfoncement. Il faut ensuite récupérer les données puis les analyser pour obtenir ceci. En faisant des sondages, ça permet justement de distinguer les différents types de dépôts qu'on retrouve sous les dunes. Et donc quand on fait un sondage, on va recouper toute cette pile de sédiments pour s'arrêter jusqu'au niveau du substratum, donc que sont les calcaires fracturés. Le fait de faire des sondages, ça nous permet donc de redessiner la géométrie vraie de ces systèmes dunaires. Et ce n'est pas tout. Ces études sont complétées par des mesures de l'eau qui composent les nappes souterraines. Cette fois-ci, pas besoin de grosses machines, une simple sonde suffit. En fait, on est dans un forage piézométrique qui nous sert à suivre les niveaux des nappes d'eau. Donc, on a dedans une sonde qui mesure le niveau de la nappe d'eau. Donc là, l'eau est à 1,56 m. C'est plus ou moins normal ? Oui, ça semble normal. Grâce à ces connaissances des roches et des eaux souterraines, ces techniciens ont réalisé une étude géologique complète du milieu, un moyen de connaître la résilience de la dune sur du très long terme et donc de la protéger au maximum. L'idée, c'est de voir comment tout le sous-sol et les eaux souterraines vont se comporter par rapport à cette hausse du niveau marin. Cette caractérisation elle permet derrière d'avoir une meilleure compréhension de ça pour par-dessus mettre en place des mesures adaptées de gestion. Si cette partie du littoral ne court aucun risque pour les années à venir, ces nouvelles techniques pourraient être réutilisées à l'avenir sur des territoires davantage touchés par le changement climatique. Ce mardi, les retraités se mobilisaient sur 4 points du département, à La Roche-sur-Yon, les Sables-d'Olonne, Challans et Fontenay-le-Comte. Dans le sud Vendée, une quarantaine de personnes étaient présentes dès 10h30 devant la sous-préfecture. Une délégation a été reçue par la sous-préfète, un échange durant lequel a été évoqué la défense du pouvoir d'achat des retraités et l'accès aux soins. Les organisateurs souhaitent aussi la mise en place d'un débat autour du grand âge au niveau national et un grand service public de l'autonomie avec 0 reste à charge. Les revendications qu'on porte aujourd'hui, c'est l'augmentation immédiate des retraites et pensions de 10%, des mesures solidaires pour revaloriser les petites pensions, la rematérialisation des bulletins de retraite et des pensions et le développement des services publics sur l'ensemble du territoire. Les services publics étant mis à mal depuis longtemps, des difficultés notamment pour les retraités lorsqu'il s'agit de trouver un bureau de poste qui réponde à leurs besoins ou un service de transport qui leur corresponde, un bureau pour les accueillir et les renseigner et éventuellement leur vendre des titres de transport et non pas des bureaux de tabac comme on a à Fontenay. Quel métier veux-tu faire plus tard ? Cette question, nous l'avons tous entendue. Et les adolescents du Colorado, l'espace jeune de Venanço, n'échappent pas à la règle. Une question a priori banale, mais qui peut être stressante pour certains. C'est pourquoi 2 professionnels du développement personnel se sont associés au Colorado pour proposer le stage Trouve ton or. 2 jours pour apprendre à mieux se connaître et avoir un aperçu de ses besoins et envies pour l'avenir. Assis à une table, stylo en main, et pourtant nous sommes loin du cadre scolaire. Ici, on parle orientation de manière différente. Ce petit groupe d'ados apprend avant tout à se connaître à travers différents ateliers, comme celui-ci, axé sur ses besoins. L'exemple du besoin de mouvement,
Si j'ai choisi, par exemple, un métier qui va m'amener à travailler derrière un ordinateur assise toute la journée, eh bien, mon besoin de mouvement que moi j'ai besoin pour être à l'aise, il ne va pas être satisfait. Donc non seulement on va réfléchir sur mes besoins, sur ce qui m'anime, mais en même temps avec quelle matière j'ai envie de travailler. Et ce à quoi j'ai envie de contribuer aussi. Après 2 jours de stage et une dizaine d'ateliers, chacun de ces jeunes obtiendra sa carte d'orientation. Le but n'est pas de trouver sa voie professionnelle ou son futur métier, mais d'avoir des clés pour l'avenir. Ouais, je prendrai en compte pour la profession que je ferai plus tard. Et grâce à ça, on a pu voir que moi j'ai besoin de mouvement, de pouvoir bouger, de m'aérer. Ça peut m'aider car ça permet vraiment de savoir mes qualités et vraiment de savoir ce que j'aime faire. Je sais pas encore ce que je veux faire, mais déjà ça m'a un petit peu aidé. Écrire, choisir des cartes, découper, la méthode est ludique et c'est bien pour cela que ça fonctionne. C'est un peu la mission du Colorado tous les jours, mélanger du ludique et de la prévention et les armer pour leur vie entière en fait, en répondant à leurs besoins en fait. Et là on sent bien qu'il y avait un besoin de clarté, de sens et d'accompagnement sur ça et donc on est là pour y répondre au mieux. Un besoin de clarté qui se retrouve de plus en plus chez les jeunes selon ces professionnels. Alors l'objectif est surtout de rassurer. C'est de venir travailler avec un public qui est en pleine réflexion, voilà, à des âges un peu cruciaux de l'adolescence où on se pose plein de questions. C'est aussi leur montrer que le monde du travail, il est en mouvement, il n'a jamais été autant en mouvement qu'aujourd'hui. Tout s'accélère et donc aujourd'hui, pouvoir faire un choix qui n'est pas un choix pour toute la vie, c'est juste normal en fait, donc on peut se détendre un petit peu par rapport à ça. Selon une étude de l'Institut pour le futur, 85% des emplois de 2030 n'existaient pas encore en 2017. La nouvelle édition de l'opération Les Cuisines Solidaires vient d'avoir lieu. Un événement national qui mobilise des étudiants d'écoles hôtelières au profit de personnes en précarité. En Vendée, ce sont les élèves de terminale en bac pro conseil vente en alimentation du lycée nature de la Roche-sur-Yon qui ont enfilé le tablier. Ils ont réalisé 100 repas pour des étudiants bénéficiaires de l'aide alimentaire. Alors au menu, pilaf de riz, lentilles et légumes avec son pickles de navet pour le plat et un crumble de pommes pour le dessert. Une opération avec le concours de l'épicerie solidaire du campus. Cette 51e édition permet, comme les précédentes, de sensibiliser aux problèmes d'insécurité alimentaire et de transmettre la fibre anti-gaspillage et solidaire. On jette un coup d'œil à la météo avant de se quitter avec l'arrivée de la tempête Nelson qui se profile. Le département de la Vendée est donc placé en vigilance jaune, vague submersion avec des risques de surcote à partir de 15h. Cet après-midi, les averses vont se raréfier, mais elles seront tout de même bel et bien là, notamment sur le littoral, vous le voyez. Côté température, 10 degrés en moyenne pour tout le département. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète.